L'économie de la Corée du Sud a toujours été considérée comme un véritable miracle. En quelques décennies, ce petit pays dévasté par la guerre de Corée a émergé comme l'une des nations les plus avancées du monde. Se distinguant dans des secteurs tels que la construction navale, la haute technologie et l'automobile, la Corée du Sud est devenue synonyme de progrès et d'innovation. Cependant, ce miracle économique est-il aussi solide qu'il y paraît? Malgré tous ces progrès, il y a des signes clairs que les fondations de ce miracle pourraient commencer à s'effondrer. La récente crise politique, les défis posés par les mégacorporations nationales et la concurrence mondiale croissante exercent une pression sur l'économie sud-coréenne comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les détails derrière cet apparent effondrement. Pourquoi le modèle coréen, tant admiré pendant des décennies, rencontre-t-il tant de difficultés en ce moment? Et surtout, assistons-nous à la fin du miracle économique de la Corée du Sud? Et restez jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans une autre histoire fascinante sur l'économie mondiale. Qui a acheté le Chili? La vérité qu'on ne vous a jamais racontée sur le destin économique de ce pays latino-américain. La Corée du Sud est largement reconnue comme l'un des plus grands cas de succès économique du dernier siècle. En quelques décennies, ce petit pays a émergé de la dévastation de la guerre de Corée pour se consolider en tant que puissance mondiale dans des industries telles que l'électronique, l'automobile et la construction navale. De plus, il a réussi cet exploit tout en maintenant une dette publique contrôlée et en gérant une relation délicate avec le Nord, un voisin marqué par l'isolement et les tensions géopolitiques. Mais, bien qu'elle soit souvent citée comme un exemple des vertus du capitalisme et de la démocratie, la réalité est plus complexe. Comparé à la Corée du Nord, le contraste est évident, tandis que le Nord, avec plus de ressources naturelles et des alliés stratégiques, reste enlisé dans la pauvreté. Le Sud a construit une économie prospère. Néanmoins, il existe des signes que ce modèle de croissance fait face à des défis de plus en plus difficiles à ignorer. Bien que la Corée du Sud soit aujourd'hui considérée comme un modèle d'économie moderne et réussi, son parcours n'a pas toujours été stable. Après la guerre de Corée, en 1953, le pays ne s'est pas immédiatement transformé en le phare de la démocratie et du libre marché que nous connaissons aujourd'hui. Au cours des premières années, la Corée du Sud a connu pas moins de 5 gouvernements différents, marqués par des coups d'État, des élections contestées et des régimes autoritaires. Pendant cette période, les politiques économiques du Sud avaient des caractéristiques très similaires à celles du Nord, avec des plans quinquennaux centralisés et un accent intense sur les industries lourdes. Beaucoup croyaient que si l'un de ces régimes autoritaires avait maintenu le pouvoir, le Sud aurait pu devenir aussi fermé et oppressif que le Nord. Pourtant, certaines différences fondamentales ont commencé à émerger, et ces différences seraient cruciales pour l'avenir du pays. Par exemple, tandis que le Nord dépendait de ses ressources naturelles et du soutien d'alliés comme la Chine et l'Union soviétique, le Sud a commencé à recevoir d'importants transferts de capitaux et une aide militaire des États-Unis. Ces contributions, bien que motivées par le contexte de la guerre froide, ont été essentielles pour stimuler la croissance initiale de l'économie sud-coréenne. Malgré les défis politiques et économiques rencontrés dans les premières années, la Corée du Sud a réussi à tracer un chemin qui l'a amené à devenir l'une des économies les plus avancées du monde. Cette transformation a été possible, en partie, grâce à 2 grands atouts: le soutien stratégique des États-Unis pendant la guerre froide et par la suite, la libéralisation de son économie. Le soutien américain a été fondamental. En plus des transferts financiers directs, les États-Unis ont assuré une présence militaire significative dans le pays, avec plus de 24 000 soldats stationnés dans la région à ce jour.
Cette présence a non seulement fourni une sécurité au milieu des tensions avec le Nord, mais a également eu un impact économique positif. Les bases militaires ont stimulé l'économie locale, avec des investissements directs dans les infrastructures et la consommation intérieure. Plus tard, à la fin des années 1980, la Corée du Sud a franchi une étape encore plus importante: la restauration des droits civils et la tenue d'élections démocratiques. Cela a non seulement apporté plus de liberté économique au peuple sud-coréen, mais a également intégré le pays dans la communauté internationale de manière plus ouverte. Ce mouvement a coïncidé avec l'expansion économique mondiale et a donné à la Corée du Sud l'occasion de consolider sa position en tant que puissance exportatrice. Cependant, ce succès a un coût. Les grandes corporations familiales, connues sous le nom de chaebols, comme Samsung, Hyundai et LG, ont été les plus grandes bénéficiaires de cette transformation. Soutenu par le gouvernement, ce petit groupe d'entreprises est devenu si puissant qu'il a, dans de nombreux cas, accumulé plus d'influence économique que l'État lui-même. Les chaebols, bien qu'ils aient été essentiels au développement économique rapide de la Corée du Sud, ont engendré une série de problèmes structurels pour le pays. Ces grandes entreprises, soutenues par le gouvernement, ont monopolisé des marchés et accumulé tant de pouvoir qu'elles contrôlent une grande partie de l'économie nationale. Des entreprises comme Samsung, Hyundai et LG non seulement dominent des industries spécifiques, mais se sont également diversifiées dans plusieurs domaines, créant d'énormes conglomérats avec des opérations dans la finance, l'assurance, la construction navale et même la production militaire. Bien que cela ait été efficace pour transformer la Corée du Sud en une puissance exportatrice, cela a également créé un environnement économique hautement concentré. Ces entreprises ne font face à aucune concurrence réelle sur le marché intérieur, ce qui nuit aux consommateurs et aux travailleurs. Pour de nombreux Sud-Coréens, obtenir un emploi dans l'une de ces entreprises est presque la seule façon de gravir les échelons sociaux, ce qui crée une pression immense sur les jeunes. Depuis le lycée, ils passent par des examens épuisants pour entrer dans des universités d'élite et ensuite, ils se battent férocement pour des postes dans ces entreprises. Ce modèle, cependant, a de graves conséquences économiques. Avec tant de talents et de ressources financières concentrées dans ces quelques entreprises, il reste peu de place pour l'émergence de nouvelles entreprises ou de start-up. De plus, les chaebols accumulent d'énormes dettes pour financer leurs opérations, ce qui augmente le risque de crise financière. Actuellement, la dette des entreprises en Corée du Sud, alimentée par ces conglomérats, est l'une des plus élevées au monde par rapport au PIB. Un autre grand problème est le manque de diversification économique. Samsung, par exemple, représentait à elle seule plus de 20% du PIB de la Corée du Sud en 2022. Bien que cela indique sa force, cela montre aussi à quel point le pays dépend de quelques grandes entreprises. Si l'une d'elles rencontre des difficultés, l'impact sur l'économie peut être dévastateur. Malgré tout, ces corporations sont encore perçues par la population comme un symbole du progrès du pays, ce qui complique toute tentative de réforme. Cependant, alors que les problèmes s'accumulent, il devient de plus en plus clair que le modèle économique sud-coréen devra se réinventer pour éviter stagnation et crise future. Aujourd'hui, la Corée du Sud est toujours l'une des économies les plus avancées au monde, mais les défis s'accumulent. La stagnation économique, le vieillissement de la population et la compétitivité croissante de pays comme la Chine exercent une pression de plus en plus forte sur le modèle sud-coréen. De plus, les chaebols, qui étaient autrefois le moteur de la croissance, représentent maintenant un obstacle à l'innovation et à la diversification économique. Ce modèle centralisé et dépendant de grands conglomérats a apporté prospérité, mais a également créé une économie vulnérable. La dépendance excessive à quelques secteurs et entreprises signifie que toute crise au sein de ces groupes peut avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble du pays. De plus, l'influence politique de ces corporations complique les réformes significatives, laissant l'avenir de l'économie sud-coréenne incertain.
Le miracle du fleuve Han, qui a transformé la Corée du Sud en une puissance mondiale, est une histoire de résilience et de stratégie, mais aussi de sacrifice et d'inégalité. Maintenant, le pays fait face au défi de se réinventer pour garantir un avenir prospère et équilibré. Ce qui a fonctionné pendant des décennies peut ne pas suffire à soutenir la croissance dans un monde de plus en plus compétitif. Et si vous trouvez cette analyse fascinante, restez à l'écoute pour la prochaine vidéo. Nous allons explorer une autre histoire qui révèle les coulisses du pouvoir économique mondial. Qui a acheté le Chili? La vérité non racontée de l'économie chilienne. Vous ne voudrez pas manquer cela. À bientôt.